Racheter une société par LBO avec Néolégal. Projet de rachat. Pour planifier le rachat d'une société par LBO, naviguez dans le menu Projet Nouveau. Sélectionnez le modèle de projet Rachat de société par LBO, puis cliquez sur Suivant. Sélectionnez la société rachetée. Si elle est inconnue de l'application, ajoutez-la. Ces informations publiques seront automatiquement importées. Une fois la société sélectionnée, cliquez sur Suivant. Vérifiez que les informations sur les statuts sociaux de la société rachetée sont à jour dans l'application. Assurez-vous ensuite que les représentants légaux de la société rachetée sont corrects. Vérifiez la liste des titres en circulation et leurs caractéristiques. Validez le registre des mouvements de titres et complétez le au besoin. Un registre à jour est indispensable pour calculer la répartition du capital au moment de la cession. Créez un nouveau projet pour le rachat par LBO. Vous pouvez également rattacher cette opération à un projet existant. Créez une nouvelle opération pour le closing de l'opération. Il a été possible de sélectionner une opération existante pour traiter des acquisitions simultanées. Renseignez la NewCo, le véhicule utilisé pour le rachat. Sélectionnez ou importez la CLS elle est déjà constituée. Si la NewCo doit être constituée, ajoutez-la à l'annuaire. Les étapes de sa constitution seront ajoutées au projet. Pour planifier la constitution de la NewCo, renseignez sa raison sociale, sa forme sociale et son fondateur. Une société à associé unique au capital de 1 000 € sera constituée. Toutes les informations pourront être modifiées ou complétées ultérieurement. Renseignez la valeur estimée de la cible, la société rachetée. Elle sera entre autres utilisée pour calculer la valeur des apports en nature de titres de la cible à la NewCo. En cliquant sur Suivant, l'application calculera toutes les cessions de titres de capital à réaliser pour céder 100% de la cible à la NewCo. Si vous ne souhaitez pas céder 100% de la cible à la NewCo ou pour apporter une partie des titres en nature, cliquez sur un des mouvements planifiés pour en modifier le volume. Le champ Nombre de titres cédés vous permet de réduire le pourcentage du capital cédé à la NewCo contre du numéraire. Vérifiez les détails de la cession. Puis complétez les informations sur la contrepartie. Ces détails peuvent toujours être saisis ultérieurement. Validez la transaction pour revenir au tableau Emploi-Ressources. Saisissez les ressources de la NewCo, apport en numéraire, en nature, prêt bancaire, etc. Un associé de la cible peut par exemple apporter une partie de ses titres en nature à la NewCo. Le type de transaction apport en nature est sélectionné par défaut. Vous pouvez modifier la sélection. La liste des titres correspond aux titres détenus par l'apporteur sélectionné à la date de closing. De même, le nombre de titres apportés est limité au nombre de titres détenus par l'apporteur à la date de closing. Sélectionnez la NewCo comme société bénéficiaire des titres et émettrice de titres en contrepartie. Une fois le détail de l'apport renseigné, l'écran suivant permettra de saisir les détails de la contrepartie. En fonction du nombre de titres apportés et de la valorisation de la cible, l'application calcule automatiquement la valeur unitaire de chaque titre et le nombre de titres à émettre en contrepartie. Vérifiez le récapitulatif de l'apport en nature et validez la transaction pour revenir au tableau Emploi-Ressources. Pour saisir un apport en numéraire, cliquez sur Nouvelle ressource, apport en numéraire. Pour chaque nouvelle transaction, il est possible de modifier la sélection par défaut. Renseignez l'apporteur, le montant de l'apport et la société bénéficiaire. Saisissez ensuite la nature et le nombre de titres émis en contrepartie. Validez la transaction pour revenir au tableau Emploi-Ressources. Les emprunts financiers sont une des formes de ressources disponibles. Renseignez les détails du prêt, nature, prêteur, montant, etc. Puis validez. Cliquez sur Suivant une fois le tableau Emploi qu'en ressources complété. Vous pourrez toujours le modifier directement dans le projet. Vérifiez le récapitulatif du projet et cliquez sur Terminer pour le finaliser.
Le projet synthétise les étapes nécessaires à la réalisation du rachat par LBO, à commencer par la constitution de la NewCo. La documentation associée peut être générée au fur et à mesure de la progression du projet. Les AG nécessaires sont également planifiés, par exemple pour nommer un commissaire aux apports en cas d'apports en nature. L'opération acquisition cible correspond au closing. Les cessions de titres, apports, mouvements financiers sont associés à cette opération. L'opération récapitule tous les mouvements financiers. Cliquez sur le nom d'une partie prenante pour visualiser l'opération de son point de vue sous la forme d'un tableau emploi ressources. Vous retrouvez ici le tableau emploi ressources renseignées lors de l'initialisation du projet. Génération de la documentation. Cliquez sur Générer la documentation pour produire la documentation relative à cette étape du projet. Parmi les modèles de classeurs disponibles, sélectionnez celui correspondant à votre besoin. En l'occurrence, SPA et documentation relative. Personnalisez le nom du classeur pour faciliter son identification. Vérifiez ou ajustez les informations générales du classeur avant de poursuivre. L'application vous représente les informations saisies lors de la création du projet, comme les représentants légaux de la NewCo, pour faciliter les derniers ajustements. L'historique des statuts de la NewCo fait maintenant apparaître l'augmentation de capital au moment du closing. Complétez si nécessaire le tableau emploi-ressources. Renseignez les détails du SPA, ils impacteront les documents générés. Une fois les paramètres renseignés, passez à l'écran suivant. Vérifiez la liste des participants, leurs coordonnées et représentants. Cliquez sur Synchroniser si la liste est vide, complétez-la manuellement au besoin. Une fois la liste des participants complétée, cliquez sur Suivant. Finalisez la création du classeur et la génération de la documentation en cliquant sur Terminer. Consultez l'ensemble des documents générés via le menu Documents. Pour le détail des tâches à compléter, cliquez sur le nom de l'étape, puis Tâches. Dans la liste des tâches, cliquez sur le nom du document pour le visualiser. Comme toujours, le document peut être modifié en ligne ou téléchargé au format Microsoft Word. Des questions ?